Des livres? Nique sa mère les livres! Mais en même temps, il y a aussi des oh, Nibar, oh, géopolitique, mystère et société. C'est de ça qu'on va parler. Pendant plusieurs années, j'ai vu de brillantes histoires se casser la gueule à cause de la mauvaise écriture de personnages féminins. Rien que le fait qu'il existe autant de titres pour définir une fille dans un animé, c'est grave chelou. Qu'est-ce qu'une putain de goudéré si ce n'est une waifu au fromage? Je respecte tous les auteurs, bien entendu, et toutes les races aussi, hein, même les mauvaises. Mais on ne peut pas dire que l'image de la femme chez le mangaka soit particulièrement glorieuse. Eh Manu, regarde. Gayman. Mais vous n'en voulez pas spécialement à Sakura d'être complètement nul et inutile. Vous en voulez plus à Kishimoto de ne pas savoir écrire un putain de personnage féminin. Voilà, dealer Scooby. Les carnets de l'apothicaire nous parlent de ce monde, la Chine, de cette atmosphère libre mais qui cache quand même quelque chose, de ces couleurs vibrantes, les pétales tombent, les gens marchandent, parlent. Et si c'est vraiment à ça que ressemble le quartier des plaisirs, alors je deviens une pute quand vous voulez. Sauf que je peux déjà devenir streameuse. Mao Mao n'est pas comme toutes ces femmes qu'on voit, elle n'a pas la beauté de la belle Pailine ou la sagesse de la vieille proprio. D'ailleurs, elle vient uniquement pour tester son nouveau remède, car elle est apothicaire. Elle maîtrise la médecine et les médicaments. Ça aurait dû être moi. Ça aurait dû être moi. Elle s'intéresse aux plantes, aux poisons, aux remèdes qu'elle adore cueillir pendant qu'elle se fait kidnapper par 3 gros mecs baraqués. Ah, voilà, je l'avais dit. Qui sont, à votre avis, les auteurs de cette situation épouvantable? Les Juifs. Elle est capturée, vendue à l'empereur, elle n'a pas trop l'air de paniquer, elle est même plutôt blasée, je dirais, et boum! Surprise, fils de pute! Cet animé se passe en fait dans le palais impérial! L'hiver qui arrive, les concubines qui accouchent. Poussez le gros caca, madame! Ces espèces d'épingles dans les cheveux qui est la promesse d'un amour fidèle, ces fleurs, ces pavillons, bâtiments et cette musique! Tout est là pour t'en mettre plein la vue alors que ce n'est que le début! Ça, c'est la Chine que... Une fois dans le palais, on commence vaguement à se faire une idée des niveaux de pouvoir ici. Comment Mao Mao, simple roturière, n'a pas son mot à dire et subit la vie de servante. Puis le droit de vote est venu et elles se sont senties pousser des ailes, mais c'est pas le sujet. Et comment les plus hauts ont la parole divine, indéniable et toute puissante. L'empereur, vous le verrez 2 fois maximum. Mais c'est à cause de lui et son pouvoir qu'on ne peut remettre en question que tous les personnages sont là. Et tout ce qui se trouve entre ne sont que des pions ou des victimes. Jinchi est l'un d'entre eux. Très gentil, serviable et beau gosse. C'est le chef des eunuques, donc il dirige plein de gens qui n'ont pas de couilles. Un peu comme les gitans qui après une embrouille te remettent toute leur famille. Jinchi est important. Son chara-design le prouve, sa voix, ses vêtements le prouvent. Et le putain de ralenti quand il croise Mao Mao le prouve aussi. Alors personne ne dit que c'est évident, mais quand même, quand elle arrive au palais, on parle d'un soi-disant beau gosse, splendide, super beau. Et bizarrement, c'est le mec de l'affiche. Il doit gérer les concubines, sans pouvoir en baiser une, et doit exécuter tous les ordres de l'empereur dans le palais. Et il fait ça avec tellement de classe, tellement de frame accordé pour ses mouvements dans l'animé. Il est tellement beau que j'ai envie de lui faire un bisou. Mon cœur me dit oui, mais le Seigneur me dit non. Mais si nous lançons l'animé au premier abord, c'est uniquement pour... Oh, ça c'est du personnage qui personnage, hein. Elle fait un peu peur là. Mao Mao la go. Regardez, j'ai un poster d'elle. Pour l'instant, nous ne savons rien de Mao Mao, à part sa connaissance immense des plantes et ses vêtements couleur Shrek. Elle veut juste faire profil bas jusqu'à ce que ça se termine. Mais ça ne veut quand même pas dire qu'elle va laisser des enfants mourir. Et c'est vraiment là, dans ce genre de moment, qu'on apprend vraiment à connaître un personnage. L'ignorance est un péché, et c'est à cause du phare blanc que mettent Lihua et Gyokyo, concubines directes de l'empereur, que leurs enfants, princes et princesses, se retrouvent gravement malades au bord de la mort. Mao Mao essaye de les prévenir en écrivant sur un petit bout de tissu un truc du genre c'est comme ça que j'ai décidé de vivre. Je ne suis pas en danger, je suis le danger. Elle réussit à sauver l'enfant de Gyokyo, elle se fait cramer par le beau Jinshin, qui a compris que c'est grâce à elle, et elle devient sa dame de compagnie et sa goûteuse officielle. Et finalement, ça finit plutôt bien pour la petite apothicaire dans sa passion. Le bébé de Lihua est mort. La série te laisse avec les pleurs d'une mère qui a perdu son enfant et... c'est juste... horrible.
M'obligez pas à pleurer comme Snoopy. Le premier épisode est là pour poser les bases. Te dire voilà, elle a des connaissances en chimie que t'as pas, lui peut te rendre gay, et le reste c'est toutes des salopes, sauf maman. Mais c'est là que le fun commence, parce que tu peux très bien soigner tout le monde et cueillir des plantes tout en pétant la gueule de ces connasses, les traîner par les cheveux, mais putain j'aime ce personnage. Les couleurs sont belles, vives et chatoyantes, les ombres et les lumières sur le visage de ces personnages, l'ambiance que ça met, le mouvement fluide et réel de tous ces personnages. Ce n'est pas ce que tu cherches en regardant ce genre d'animé en vrai, mais j'aime beaucoup. J'ai déjà animé et j'anime avec vous. Et au fur et à mesure qu'on avance, qu'on collecte des morceaux d'intrigue dans ce trajet médical fallacieux, on traite les mots de tout l'entourage de Mao Mao, elle prend crédibilité dans le palais, et on apprend à connaître un peu toutes les concubines qui ne sont que des victimes. Et c'est divertissant de voir les relations évoluer à force d'interactions inopinées. C'est ainsi que devrait se passer une tranche de vie, à minima. Mais la série nous rappelle parfois que le monde, en dehors de ses couleurs flashy, est cruel. Qu'elle a quand même été enlevée, de base, arrachée à son père pour se retrouver ici. Elle doit se maquiller pour paraître laide et ne pas se faire agresser. Le bébé de Lehua est quand même mort. Ce n'est qu'une fois que tous ces personnages désintéressés viennent soulever ces évidences, qui n'en sont pas tellement pour tout le monde, que ça devient vraiment intéressant. Après quelques épisodes, je te dis « Oh !» C'est vrai, il y a une histoire. Les petits dessins de Chibi sont rigolos, mais ces couleurs rouges, le regard dans le vide, cette grenade mourante dans une forêt desséchée, qui pourrait dire exactement ce que ça définit? Pas moi, en tout cas. Mao Mao, en plus, étant tout en bas de l'échelle, pourrait se faire exécuter par n'importe qui. Et ça, elle ne l'oublie jamais. On ne l'oublie jamais dans la série. On ne perd jamais cet objectif de vue. Rendez-vous compte, les positions de force sont mieux gérées que dans n'importe quel Neketsu. Et ça, c'est juste grâce à Mao Mao. Enfin, un bon personnage féminin, putain. Et oui, c'est le titre. Chaque épisode nous parle d'un mal différent qui ronge le palais, des soldats drogués, des empoisonnements qui sont pris pour des malédictions, du feu qui change de couleur comme de la magie, une nymphomane qui danse dehors le soir pour se faire virer, et le personnage principal qui doit tous les soigner. Hop, voilà la raison principale de la série. En vrai, ça n'a pas grand-chose d'une histoire continue, mais plutôt de poison, 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 chocolat pour faire bander dur, encore du poison, oh, une loli, une folle dingue, oh, le trans dans Shrek, et bien sûr, Mao Mao à côté qui pète tellement son crâne qu'elle se transforme en chat. Allez, tu fais quoi sur mon PC? Mao Mao est là, mais l'incarnation des carnets de l'apothicaire. Mais mettez-la dans n'importe quelle intrigue ou contexte que ça marchera toujours grâce à son charisme, son intelligence et sa force. Ça fonctionne car ce n'est pas l'histoire qui est importante, mais celle qui la conduit. Si tout ça existe d'ailleurs, c'est uniquement pour Mao Mao. Parce que réfléchissez, quoi de mieux pour une apothicaire passionnée de poisons et de remèdes que le quartier des plaisirs où tous les conflits d'intérêts mènent à l'assassinat? Quoi de mieux qu'un père qu'on connaît à peine, seulement là pour justifier la passion de Mao Mao et son départ? Quoi de mieux qu'un enlèvement dans les 3 premières minutes de l'épisode 1 pour démarrer directement le scénario dans la cour intérieure du palais impérial, endroit qui regroupe littéralement toutes les concubines de l'empereur et donc tous les complots qui visent la couronne, les soldats ou les futurs héritiers. Voyez, tout le monde autour de nous n'est là que pour la simple présence de Mao Mao. Et c'est pour une raison très simple, c'est un bon personnage. Féminin en plus, pour le peu de fois où je peux le dire. Mao Mao est un personnage unique qui connaît sa place et use correctement de ses connaissances. Mais ce qui rend le personnage particulier, c'est que toutes ses particularités ne sont jamais le sujet. Elle est réaliste dans l'échelle de pouvoir, elle s'est abandonnée quand de plus grandes forces qu'elle sont en jeu, elle obéit à l'empereur, aux ordres presque cachés de Jinshin, car elle les sait supérieures. Elle connaît le danger si elle n'obéit pas. Pourtant, ce n'est pas un thème. Elle est intelligente, elle fait littéralement des enquêtes criminelles en plus de goûter des plats toxiques. Pourtant, ce n'est pas le thème. N'importe quel pharmacien peut connaître son domaine tout en étant con. Tout ce qui définit Mao Mao est la personnalité de Mao Mao. On finit par ne plus pouvoir l'identifier autrement puisque elle n'est pas non plus intelligente au point de ne pas se faire choper par Jinshin. Elle ne connaît pas sa place au point de ne pas se laisser tenter par ses simples dans l'allée des quartiers militaires. Elle peut être flemmarde, drôle, ambitieuse et optimiste, mais toutes ces particularités sont à un degré qui lui appartiennent et ont une limite qui lui appartient. Et c'est comme ça que tu écris un personnage en fait. C'est comme ça que tout le monde devrait écrire un personnage en fait. Au fond, on accepte la bêtise d'une série qui veut aller droit au problème. Rien ne sert à une apothicaire de rester chez son daron. Toute l'intrigue a beaucoup plus de valeur au sein du palais. Donc on pardonne et laissons notre crédulité de côté pour laisser la série commencer tranquillement. Donc on se fout de savoir qui est précisément Mao Mao. On sait juste qu'elle s'y connaît en herbologie et en onguent,
Son père est lui aussi apothicaire, elle est passionnée, se retrouve dans le palais, bref. La série a posé les bases sans qu'on ait rien à lui redire. Là où ça va être intéressant, c'est que la série ne commence pas au début. La série commence bien après le début. Après avoir montré les capacités de Mao Mao, que son entourage ait été établi, que son statut soit fixe pour que le spectateur sache à quoi s'en tenir. Ainsi, au fur et à mesure, la série va te laisser des fragments de connaissances, de nouvelles facettes de Mao Mao, des connaissances insoupçonnées, des personnages insoupçonnés. Pourquoi avoir le regard aussi sombre? De qui parle-t-elle exactement dans le bain? Qui est vraiment derrière tous ces empoisonnements? C'est assez vache pour une série qui commence en retard de donner plus de questions que de réponses, mais c'est ainsi que ça marche et nous on marche avec. Ça nous fait même limite de la peine quand on voit Genshin déprimé, ni même assez en forme pour faire le dragueur sûr de lui, parce que on réalise qu'il est drôle en fait ce putain de personnage, qu'on s'y est attaché. Et ça c'est pas parce qu'on a suivi son histoire torride qui nous a grandement touché. Non, c'est juste car on s'est accoutumé à cet univers, à ces personnages récurrents ainsi que leurs mimiques. Il est aisé pour une tranche de vie de nous faire nous soucier de ces personnages quand ces mêmes personnages sont sur ton écran depuis 3 heures. C'est l'accoutumance à ce quotidien tumultueux, à ces personnages hauts en couleur et en expression, qui traduit notre affinité avec cette œuvre. Malheureusement, pour le meilleur et pour le pire, car ça veut dire qu'on adore ce qui se trouve autour de nous, simplement car nous l'avons trop observé. Même certains des personnages les moins développés de Naruto nous rendraient tristes s'ils disparaissaient, car ils font partie intégrante de cet univers qu'on a tant chéri par le temps qu'on a passé à le regarder. Les carnets de l'apothicaire réussissent de temps en temps à nous remettre sur les rails d'une histoire linéaire, mais se perd beaucoup trop sur ces événements épisodiques qui donnent l'impression de regarder une comédie banale. C'est un défaut, mais aussi un atout qui permet de conforter le spectateur dans ce qu'il regarde et peut-être le surprendre. Et c'est ce que fait parfois l'animé, en te rappelant que la mort est là autour de nous, que même son ancien village de putes, les mêmes bassesses règnent en abondance, les trahisons, les complots, les empoisonnements, drôlement bien faits parfois. Quelque chose de mauvais règne dans les airs, mais la série fait tout pour qu'on l'oublie, et ça nous met encore plus la puce à l'oreille. Tu as envie de savoir quel est ce grand complot qui réunit tous les autres, qui est au courant, qui est coupable. Et c'est de par l'accoutumance que j'ai cité avant que les machinations s'activent et que les enjeux deviennent beaucoup plus forts. Le docteur charlatan du début est devenu super gentil avec Mao Mao, donc ce serait étonnant qu'ils soient impliqués. Pareil des servantes, pareil des princesses, parce qu'on les connaît. Et à force de scruter les environs, ces petits moments où Mao Mao perd son visage de plomb, que tu te rends compte que la série t'a mis dans le truc en fait. Tu te soucies de ce qui va arriver, anxieux des dangers, enjoué des prochaines aventures, et envieux de connaître encore plus de facettes du personnage principal. Nous sentons ici comme si tous les personnages étaient importants. Lehua est la raison de la venue de Mao Mao, Jinchi est celui qui l'a trouvé, Gyokyo est celle qui l'a recruté. Même sans les servantes de merde là, on n'aurait pas eu cette scène incroyable où elle les tabasse. Même sans Lishu, jamais il n'y aurait eu d'empoisonnement au banquet. Sans Lihaku, pas de sortie dehors, et donc on oublie un arc majeur de l'animé. Les secondes, Gao Shun, chaque acteur a son rôle à jouer dans cette pièce de théâtre géante. T'as l'impression que chaque personne est une pièce de domino poussée discrètement par une force inconnue. Et ça fait kiffer tous les fans de thriller en fait. Beaucoup d'animés ont une bonne histoire, mais pas comme celle des carnets de l'apothicaire. C'est une œuvre remplie de magie, plein de moments doux, charmants et émotionnels. C'est comme si on avait emprisonné une vraie histoire d'aventure chinoise dans un écran. Ça ne sera peut-être pas l'animé de l'année, vu que Arcane prévoit de sortir cette année, mais comme Frieren, ça aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Ouais, exactement. Toujours meilleur que JJK de toute façon. C'était Urine, je fais beaucoup de vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, commenter, j'y réponds souvent. Un grand merci aux gens qui soutiennent la chaîne, vous êtes de plus en plus. Et ciao bye. Je ne suis pas en danger, je suis le danger. Ok. T'as trouvé le beurre? Ouais. Nickel.